Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. Peut-être pour certains, c'est presque la fin, vous allez retourner à l'école et j'espère que vous êtes bien amusés. En tout cas, moi je suis contente d'être avec vous aujourd'hui, même si je ne vous vois pas, que vous êtes derrière cette vidéo. Eh bien, je sais qu'il y en a certains qui regardent et je pense à eux. Pour qui il se prend, lui, à nous parler comme ça? De quel droit il nous dit ce qu'on a à faire? Les enfants, vous vous souvenez de la réaction des chefs religieux lorsque Jésus est venu dans le temple et qu'il a chassé les vendeurs et les voleurs? Qu'est-ce qu'il leur avait dit déjà? Vous vous rappelez? Jésus leur a rappelé ce qui était écrit dans la parole, souvenez-vous, dans l'écriture, dans les Écritures. Il était écrit depuis longtemps déjà que la maison de Dieu devait être une maison de prière. Mais eux, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Une caverne de voleurs, exactement. Mais ces gens dans le temple et tous ces chefs religieux, ils savaient très bien ce qui était écrit dans les Écritures. Ils connaissaient très bien à quoi devait servir le temple, la maison de Dieu. Alors on pourrait s'attendre qu'après avoir entendu ce que Jésus leur dit, eh bien, ils réalisent leur erreur, se disent que peut-être que oui, ils se sont trompés. Ah oui, Jésus, c'est vrai, là, tu nous rappelles ce qui était écrit et on se rend compte qu'on a fait ce qui n'allait pas. Non, on veut plus faire comme ça, on veut changer. On veut remettre les choses dans l'ordre, dans le temple et faire ce qui est bon pour Dieu. Mais les enfants, est-ce que c'est ce qu'ils ont dit? Est-ce que c'est ce qu'ils ont fait? Ben non, pas du tout. Au contraire, au lieu de ça, ils ne pensent qu'à une chose, à faire mourir Jésus. Ce Jésus qui vient leur dire ce qu'ils ont à faire. Mais pour qui il se prend, lui? C'est chez nous ici. C'est nous les chefs. C'est notre temple. En fait, ce que Jésus est en train de dire, ça les dérange. Parce que ça montre ce qui ne va pas dans leur vie. Ça montre ce qui doit être changé. Alors, au lieu d'accepter de reconnaître leur erreur, eh bien, ils rejettent les paroles de Jésus. Après les avoir entendues. Et on avait vu ça avec Irène. Mais nous aussi, parfois, c'est comme ça. On entend quelque chose dans la parole et ça nous dérange. Parce qu'on ne veut pas faire ce qu'elle dit. Parce que cette parole, elle dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos vies. Oh non, certainement pas. Je ne vais pas pardonner à celui qui a été méchant avec moi l'autre fois à l'école. C'est pas à moi de faire ça. C'est lui qui m'a fait du mal. Pourquoi je devrais lui pardonner? Ah non, non, non. Je vois pas pourquoi je devrais faire ce que cette parole me dit. C'est ma vie. Personne ne me dit ce que j'ai à faire. Quand on pense comme ça, quand on réagit comme ça, eh bien les enfants, on fait comme ces chefs religieux. On rejette la parole de Dieu. Et quand on rejette la parole de Jésus, eh bien on rejette Dieu dans nos vies. On ne lui laisse pas de place. On ne veut pas de lui. On ne veut pas entendre ce qu'il a à nous dire. C'est ce que font ces chefs religieux. Ils rejettent la parole. Et plus ils la rejettent, vous savez quoi? Plus ils vont faire le mal dans leur vie. Ça va pas aller de mieux en mieux. Ils vont pas changer. Leur attitude va être de pire en pire. Et c'est pareil pour nous. Lorsqu'on rejette la parole, on ne veut pas pardonner au début. Mais après, par la suite, ça va être quoi? On va vouloir se venger. Et puis, on va être tellement en colère le lendemain que on va monter nos copains contre celui qui nous a fait du mal. On va vouloir que lui aussi lui arrive du mal. Et ça va être de pire en pire dans notre attitude. Mais Jésus, il ne veut pas laisser ses chefs comme ça. Il ne veut pas nous laisser comme ça. Alors, il va continuer de leur annoncer cette parole à eux. Oui, et Jésus, il va utiliser une parabole pour ça. Vous savez ce que c'est une parabole, les enfants? Eh bien, c'est juste une petite histoire simple que Jésus utilise pour qu'on comprenne quelque chose pour nous-mêmes sans que ça parle de nous. Alors, il va commencer à leur raconter. Écoutez bien. C'est l'histoire d'un homme qui plante une vigne. Vous savez, la vigne, c'est la plante qui produit du raisin. Et voilà, cet homme, il prend bien soin de sa vigne. Il va planter, il va creuser, il va l'entourer d'une clôture, il va creuser un pressoir
pour presser le raisin et il va construire une tour pour la surveiller. Puis, comme il prend très bien soin de sa vigne, et il va décider de la confier à des vignerons pour qu'ils s'en occupent. Car cet homme, il doit quitter le pays. Alors voilà, il va la confier à des vignerons. Comme on le voit sur l'image. Et voilà que le moment de la récolte va arriver. Lorsque c'est la saison où le raisin est mûr, c'est le moment de récolter. Alors, le maître de la vigne qui l'a planté, il va envoyer un de ses serviteurs auprès des vignerons pour recevoir d'eux une part de la récolte, du fruit, de sa vigne. C'est normal, ça lui appartient. Et vous savez ce que vont faire les vignerons? Au lieu de donner la part qui revient au maître, ils vont se mettre à taper le serviteur et le renvoyer sans rien. Oh, carrément! Alors le maître de la vigne, quand il apprend ça, il va envoyer un autre serviteur. Qu'est-ce que vont faire les vignerons? Encore pire. Ils vont le taper à la tête et l'insulter. Alors le maître, il va envoyer un troisième serviteur. Peut-être qu'avec celui-là, ça va marcher. Mais voilà, pire encore, les vignerons, ils vont se jeter sur lui et le tuer. Oh, qu'est-ce que va faire ce maître maintenant? Ah mais oui, il lui reste un fils bien-aimé. Alors le maître se dit, pour mon fils, certainement, ils auront du respect. Ils vont le respecter. Mais les vignerons, lorsqu'ils voient arriver le fils, ils se disent « Oh, voilà l'héritier, oh, celui qui doit hériter de tout ce qui appartient au maître. Oh, venez, tuons-le, comme ça nous aurons tout à sa place. » Alors, ils attrapent le fils, le tuent et le jettent hors de la vigne. Maintenant, les enfants, qu'est-ce que va faire le maître de la vigne? Il va venir et il va faire périr les vignerons et donner la vigne à d'autres. Voilà l'histoire de Jésus. Mais ça ne vous fait pas penser à quelqu'un tout ça? Le maître, la vigne, les vignerons, le fils. Mais oui, tout ça c'est l'image de ce qui se passe avec les chefs religieux, exactement. Ce sont eux les vignerons à qui Dieu a confié sa vigne. Et sa vigne, c'est son peuple, c'est ce qui lui appartient. Et son fils, tu as dû le comprendre, c'est qui? Ben oui, c'est Jésus. Dieu, c'est lui le maître de tout. C'est lui à qui tout appartient, car c'est lui qui donne la vie. Et il confie ce qu'il veut à qui il veut. Alors, dans notre histoire, on aurait pu penser que les vignerons, auraient simplement fait ce que leur maître leur dit. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Mais au lieu de ça, ils sont devenus des voleurs et ont fini par être des tueurs. Est-ce que ce n'est pas exactement ce qui se passe avec les chefs religieux? C'est Dieu qui leur a donné cette place au milieu du peuple. Et ces chefs, ils devaient prendre soin de ce peuple. Ils devaient les enseigner et les amener à Dieu pour que le peuple fasse pareil. Fasse de leur vie une maison de prière. Et Dieu, il a envoyé ses serviteurs, il a envoyé des personnes qui ont parlé pour lui, ça s'appelle des prophètes. Il a envoyé aussi Jean-Baptiste qui a parlé de sa part. Mais eux n'ont pas écouté. Ils n'ont pas rendu à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ont voulu garder pour eux-mêmes. C'est ce que font les voleurs. Alors ils ont rejeté tous ces hommes et même aujourd'hui, ils rejettent le propre Fils de Dieu. C'est ce qu'on voit dans notre histoire. Au lieu de lui laisser sa place, ils ont voulu prendre sa place. C'est chez nous. Il n'a rien à nous dire, lui. Lui qui se prend pour le Fils de Dieu. Et on connaît l'histoire, les enfants. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont finir par le tuer, Jésus, pour garder ce qu'ils veulent pour eux-mêmes. Et on est comme ça, nous aussi. Dieu nous donne quelque chose et on croit que ça nous appartient. Et c'est déjà nos vies qui lui appartiennent. Et moi, j'ai une question à te poser aujourd'hui. Déjà, est-ce que tu as laissé entrer Jésus dans ta vie? Est-ce que tu as compris
pourquoi tu avais besoin de lui dans ta vigne. Et ta vigne, eh bien, on peut dire que c'est ta vie. Et peut-être que toi, quand tu entends qui est Jésus, et ce que Jésus veut faire dans ta vie, tu te dis, je vois pas pourquoi j'aurais besoin de lui dans ma vie. Pourquoi j'aurais besoin d'un sauveur? Je suis très bien comme je suis. Moi, je suis heureux, j'ai des copains, j'ai mes parents, j'ai mes jouets. Pourquoi j'aurais besoin de Jésus? Mais tu l'as vu dans cette histoire. Les chefs religieux, ils font le mal parce qu'ils ont le péché en eux. Ils sont perdus. Ils rejettent Dieu parce qu'ils n'ont pas Dieu dans leur vie. Et ils vont toujours faire le mal. Mais ce n'est pas que les chefs religieux, c'est tous sur cette terre. Dieu nous a créés, mais on a décidé de ne pas l'écouter. On ne lui a pas laissé de place, on n'en a fait qu'à notre tête. Et alors, notre vie est devenue de pire en pire. Et tu le vois peut-être, quand tu n'arrives pas à pardonner, tu es en colère. Tellement en colère que c'est toujours dur là. Tu vas toujours trouver un moyen de quoi? De faire du mal. Tu vas toujours être dur, tu vas toujours te plaindre parce que les autres ne font pas ce que tu veux. Au lieu de laisser la place qui revient à Dieu, tu choisis de faire le mal. Mais si tu laisses entrer Jésus dans ta vie, il va te montrer comment il peut prendre soin de ta vigne. Et c'est lui qui sait le faire beaucoup mieux que toi. Laisse-le faire, laisse-le entrer dans ta vie. Jésus, il est mort à la croix pour que tu sois délivré. Et peut-être que tu te rends compte que oui, avoir du péché dans ta vie, c'est comme porter cette grosse pierre comme ce garçon. C'est lourd, c'est dur à vivre. Mais Jésus, il veut te rendre heureux. Jésus, il veut prendre soin de toi. Il veut que tu aies une nouvelle vie. Mais pour ça, il faut le laisser faire. Est-ce que tu vas laisser entrer Jésus dans ta vie? Ou est-ce que tu vas le chasser, le laisser hors de ta vie? Laisse-lui la place dans ta vigne. Laisse-lui la place dans ta vie en fait. Et laisse-le te changer. Tu as juste à lui demander, Seigneur Jésus, je veux te laisser toute la place aujourd'hui. Change ma vie. Occupe-toi-en. Parce que moi je suis plus capable. Et c'est cette prière que j'ai fait un jour les enfants. Parce que moi aussi j'ai compris que j'avais besoin de Jésus dans ma vie. Que je ne pouvais plus m'occuper de ma vie, que je faisais toujours le mal. Que je ne pouvais pas m'en délivrer moi-même. Alors j'ai compris que j'avais besoin de lui. Je l'ai laissé me dire ce qui n'allait pas. Et alors je lui ai demandé pardon. Vous aussi, vous pouvez faire ça aujourd'hui, les enfants. Parce que Jésus, il n'est pas resté sur la croix. Jésus, il est vivant aujourd'hui. Et peut-être que vous l'avez entendu en ce moment. Parce que c'était Pâques. Et Pâques, ça parle de la mort de Jésus, mais de sa résurrection, quand il est redevenu vivant. Et Jésus, il est vivant aujourd'hui. Et tu peux choisir de le laisser entrer dans ta vie. Et qu'il soit avec toi tous les jours pour prendre soin de ta vie, de ta vigne. Alors, les chefs religieux, après avoir entendu cette histoire, est-ce qu'ils vont finir par laisser la place à Jésus dans leur vie? Est-ce qu'ils vont comprendre leur erreur et changer d'attitude? Ben non, malheureusement, pas du tout. Dans notre passage de l'évangile de Marc, c'est écrit qu'ils cherchaient à arrêter Jésus, car ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait raconté cette histoire. Mais comme ils avaient peur de ce que pouvait penser la foule, ils le laissèrent et s'en allèrent. Mais quel dommage! Ces chefs, ils ont compris que la parole parlait d'eux-mêmes. Mais au lieu de changer, au lieu que ce soit l'occasion pour eux de laisser une place à Jésus dans leur vie, ils continuent de le rejeter. Alors, ils n'auront pas de place avec Dieu. Et vous l'avez vu dans cette histoire. Le Maître va les faire périr. Ils ne pourront pas voir ce que c'est cette vie que Dieu veut leur donner. Ils ne pourront pas voir comme Jésus peut changer leur vie. Et parfois, vous savez, nous on est un peu comme ces chefs religieux. Peut-être qu'on est déjà au Seigneur Jésus, on l'a déjà laissé entrer dans nos vies, mais on ne lui laisse pas de place. Peut-être qu'on entend tout ça et on connaît tout ce que dit la parole, mais on préfère que, elle soit silencieuse cette parole. On préfère que Jésus soit un Dieu un peu qui nous parle pas trop, qui nous reprend pas trop, qui nous dise pas trop ce qu'on a à faire. Et alors, on va toujours être dans une attitude
mauvaise. On ne va pas changer. Pourtant, on a Jésus dans nos vies. Mais on va continuer de faire comme on a envie. Pourquoi je devrais faire ce que la parole me dit? Peut-être que c'est ce que tu penses. Mais tu l'as vu. Jésus, il veut une place dans ta vie. Pas juste à côté. Pas juste le dimanche à l'église. Pas juste quand tu pries avec tes parents. Il veut une place à chaque moment pour te dire ce dont tu as besoin. Alors laisse-le. Laisse-le avoir toute la place. Écoute-le. Il t'a donné sa parole pour prendre soin de toi, pour que tu comprennes ce qu'il veut que tu fasses. Mais c'est lui qui veut le faire en toi. C'est lui qui veut s'occuper de ta vie. Parce qu'il sait que toi, tu es incapable de le faire. Alors, quand tu entends cette parole, accepte de reconnaître ce qui ne va pas dans ta vie. Et fais ce que Dieu dit. C'est lui qui va te changer. Il te l'a montré en donnant son Fils. Avec lui, tu peux vivre une nouvelle vie, libéré du mal. Laisse la place à Jésus dans ta vie. Laisse-le et tu verras ce qu'il est capable de faire. Tu verras que ta vie, elle sera transformée. Tu arrêteras de vivre de manière à toujours vouloir faire le mal. Mais Jésus va te changer. Il va t'apprendre à pardonner. Il va t'apprendre à aimer. Oui, peut-être que parfois, quand tu es en colère et que tu n'arrives pas, et tu vas toujours être là, à bouder, à vouloir te venger. Tu vas toujours trouver ça injuste. Mais Jésus, il veut changer ça dans ta vie. Il veut te donner une vie nouvelle, une vie qui lui appartient, une vie où il sera toujours à côté de toi. Laisse-le s'occuper de ta vie. Il va prendre la place pour que tu sois joyeux, même si les autres sont méchants avec toi. Laisse la place à Jésus dans ta vie. Alors oui, j'ai oublié de vous montrer le verset, mais c'était notre verset qui disait que les chefs religieux, ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Mais ils ont décidé de le quitter et de s'en aller. Mais vous, ne laissez pas Jésus de côté. Laissez-le tout faire dans vos vies. Donnez-lui votre vie. Il va en prendre soin. Il va vous montrer ce qu'il est capable de faire. Et c'est ce qu'on va chanter maintenant, les enfants. On va écouter ce chant qui s'appelle « Je te donne mon cœur ». De meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus.
J'espère que vos vies et vos cœurs sont tout au Seigneur Jésus. Et je prie que Dieu vous bénisse, que Dieu vous conduise et que Dieu fasse tout ce qu'il veut de bon dans votre vie. Au revoir les enfants!